l'analyse de l'information. Tendance. Tout le monde, c'est avec même plaisir, nous sommes pour l'émission Tendance. Tendance, émission, Jean Connellan avec invité mieux, toujours prend plaisir. Commenter l'actualité, quitte ses dossiers sociaux, économie, justice, politique, toujours fait débat dans l'émission ça. Jeudi, nous allons parler justice, mais son thème qui peut l'intéresser un pile monde, surtout candidat, dernier moment ça y est, que le Conseil électoral provisoire décide de mettre sous côté parce que le Conseil l'a estimé au regard de l'enquête qui menait. Candidat Sayo impliqué dans la violence qui était passée 9 août 2015. Comment pour radier un candidat qui sa loi électorale l'a dit? Pour nous commenter question ça, conseiller juridique émission, c'est invité nous, Maître Napoléon Loture. Avec lui, nous pourrons brasser l'idée. Je connais là, c'est après pause là. Nous tournons après pause là, place à inviter nous, Maître Napoléon Loture avec lui, nous pourrons brasser l'idée ensemble. Maître Loture, bonsoir, c'est un peu plaisir de recevoir une autre fois encore dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, c'est pour moi un véritable plaisir de répondre à cette émission, disons à cette invitation. Invitation qui va me permettre quand même de partager avec notre auditoire, et, disons, mon regard, ma lecture sur la décision portant et prétendument la radiation de 16 candidats de la course électorale. Et je profite de l'occasion pour saluer également tous les auditeurs et auditrices de l'émission, puisque sans eux, l'émission n'aura aucune importance. Intéressant. Mais l'autre, on est grand peu de monde qui a demandé pour qu'ils ne soient pas trop présents dans l'émission, parce que chaque fois que je présente, on me dit que c'est conseiller juridique émission, mais c'est de temps en temps qu'on font passer. Bon, et des fois, on connaît d'autres obligations qui, disons, interpellent nous, mais nous toujours à la disposition radio à chaque fois, occasion à présenter, nous-mêmes toujours prêts pour nous partager au regard et sous questions juridiques, surtout avec auditeurs et auditrices et Signal FM. Je dis, nous allons permettre que téléspectateurs jeunes des lumières en plus et surtout tout candidat qui concerné par question ça, puisque tout est déjà branché. Mais bon, moment ça à mettre l'autre, qui là nous a parlé de radiation, bien il radier des mondes. Est-ce que vous avez une explication, une définition juridique pour question ça? Alors, toute intervention que nous allons faire là, nous allons faire à la lumière du décret électoral du 2 mars 2015 que CEP là lui-même a adopté. Effectivement, là nous prenons l'article 119 du décret électoral du 2 mars 2015. Il prévoit dans l'article ça, lorsque par exemple un candidat a fait acte de vagabondage, d'accord, dans la campagne électorale là, ou a fait des désordres, gagner des mesures qui sont capables de prendre contre le candidat ça. Qui s'est passé? C'est que, dépendamment de nature, infraction que moun a commettre là, un candidat ça, ou bien groupement politique ça capable de radier, ou bien suspendre. S'il s'agit par exemple d'une personne ou individu, un candidat, eh bien, candidat ça capable, ou bien candidat ça capable de radier si il te commettre des actes infractionnels. Maintenant, si c'est un groupement politique là, si par exemple son parti politique, par exemple, l'article 119 ça dans alinéa Belli, il prévoit qu'on est capable de suspendre pour parti politique ça pour un degré allant de 1 à 5 ans, on va comme ça. Mais maintenant, la question qui est importante et qu'il faut résoudre, c'est à quel moment mesure ça capable de prendre. Et on a parlé de radiation ou bien suspension. Qui est capable de prendre? Eh bien, dans alinéa B, article 119 ça, et du décret électoral, là, il prévoit tout candidat agréé, c'est-à-dire un candidat qui était déjà accepté dans la compétition électorale, dans la course. Tout candidat agréé qui t'a reconnaître les coupables de faits infractionnels que vous avez reproché là, eh bien, il est capable de radier. Mais qui est capable de radier? C'est lorsque, par exemple, alors, on a parlé de coupable, il dit reconnu coupable. Donc,
nous dans le domaine répressif, nous dans le domaine infractionnel. C'est-à-dire, ce sont des mondes, des candidats qui sont capables de gagner des comportements dans la course électorale là, qui violent la loi pénale pays. Donc, les ça, c'est là lui-même, il a mené une enquête et que livrer Mounsa devant le tribunal et que c'est là lui-même, article 116 décret électoral là, bail c'est là, pouvoir, lui-même bail c'est un pouvoir de police, côté que la saisi commissaire gouvernement ou bien juge de paix, côté que pour mettre action publique en mouvement contre Mounsa. Maintenant, alors, il faut nous dire que c'est là lui-même, en matière infractionnelle, il n'y a pas aucune compétence pour le juger Mounsa. Et ça fait, dans l'article 119, là, alinéa B et C, il prévoit les yotakab reconnaître que faire ça, imputé à candidat, ça, faire ça effectivement, non coupable de lui. Non, en seconde. Ça veut dire, conseil électoral, il gagne un travail de police à travers... Il y a un pouvoir de police qui est l'article là-bas. Comment vous exercez le pouvoir de police ça? Alors, comment le capable de faire? L'elfine mener enquête, identifier candidat ou bien les candidats qui t'a commis acte infractionnel, les ça, il prend saisir et commissaire gouvernement ou bien juge de paix qu'on a pour mettre action publique contre ça. Maintenant, il prend non, il peut pas prendre décision pas du tout. Et ça fait et décision c'est là, radiation prend définitive ou bien suspension comme mesure que c'est là lui-même cas définitif, c'est lorsque un tribunal répressif un tribunal répressif t'a reconnaître que fait ça, yo imputé à candidat ça ou bien candidat ça, yo coupable de livrer. À ce moment-là, oui. Ils ont bien compris. Une journée électorale qui est violence, il y a des candidats qui impliqués dans la violence là. Conseil électoral à travers pouvoir de police que la loi balie avec décret électoral là, gagne pour prendre dossier après enquête pour mener devant l'autorité compétente. Le CEP, selon les dispositions de l'article 116 du décret électoral, le CEP a le pouvoir de saisir le tribunal répressif, ou plus particulièrement le commissaire de gouvernement ou bien le juge de paix, pour mettre action publique, pour poursuivre Mounsa. Donc, pendant la poursuivre Mounsa, donc il n'y a pas qu'une note pour le faire sortir pour dire que le met Mounsa dehors. Bon, c'est une décision comme ça. C'est que c'est candidat qui connaît. D'accord? Parce que immédiatement que vous prenez dresser procès verbal, d'accord? Bon dossier vous prenez monter pour Mounsa, pour candidat ça ou bien candidat ça yo. Et que maintenant qui est-ce qui peut traiter question? C'est tribunal répressif, le tribunal pénal là. Parce que l'on prend décret électoral du 2 mars 2015 dans lui-même. Quand on connaît droit électoral en Haïti, son droit nouveau lié. On doit nouveau. C'est Kounia, Haïti a fait expérience avec droit ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le décret 2 mars 2015, que nous avons parlé de lui là, il vient avec une sorte de droit pénal électoral. Droit pénal électoral là, c'est qu'il prévoit un ensemble de comportements que soit un candidat, ou bien des candidats, ou bien un fonctionnaire simple à lui-même, ou bien un simple citoyen est capable de gagner, eh bien, moun sa yo est capable de poursuivre devant le tribunal répressif, tribunal pénal, qui est capable de condamner moun, voyez moun même dans la prison. Si jamais tribunal ça t'a capable de reconnaître que moun sa coupable de faire ça que vous reprochez là. Et c'est ça que fait. On peut voir que dans le même décret ça, de l'article 189 à 200 combien, et le décret à prévoir un tribunal de Saint-Police, si on commet une contravention, c'est en matière de contravention, c'est le tribunal de Saint-Police qui est compétent pour tenter ça. Si son délit, c'est le tribunal correctionnel, si son crime, c'est le tribunal criminel. Donc ça peut le faire que, là par exemple, c'est un candidat ou bien plusieurs candidats qui ont des comportements à caractère infractionnel, c'est là lui-même, il n'a pas aucune compétence pour le trancher sous lui. Il faut mettre action publique en mouvement contre Mounsa et que le tribunal est répressif là pour juger Mounsa. Maintenant, si le tribunal la vient condamner Mounsa, il reconnaît Mounsa, ou bien parti politique, ou bien groupement politique là, que il reconnaît culpabilité Mounsa, laisse ça lui-même, comme conséquence de cette condamnation, c'est là pour ordonner la suspension du parti politique ou du groupe politique et la radiation de candidats ou bien candidats sayo, côté que le tribunal répressif t'a reconnaître, de commettre un fait infractionnel. Non, mais au regard de définition juridique, comment on la mettre l'autre, on va comprendre que pendant le temps que ça prend pour action publique mettre en mouvement contre nous, donc on a toujours candidat.
Et pas aucune mesure restrictive qui prend compte lui. alors les CEP là lui-même il prend décision, il est censé avoir un caractère provisoire. Il n'est pas un caractère définitif parce que pour décision CEP là ta vie prend effet. Pour le prendre effet, c'est les que le tribunal répressif là reconnaît culpabilité et candidat ça ou bien mouvement politique ça. Ça veut dire pour le faire liste, pour le dire. Non, mais en attendant, pour éviter toute perturbation profonde de l'opération électorale là, le candidat ça pas doit poser aucun acte. Maintenant, il est capable de continuer à aller dans la course là si jamais un tribunal répressif qui est capable de reconnaître que Mounsa, qui t'a condamné Mounsa, il reconnaître que Mounsa, si il reconnaît Mounsa coupable, Mounsa doit aller en prison. Mais si le tribunal t'a dit que, fait ça, que c'est là, Kembe contre Mounsa, il n'y a pas aucun caractère infractionnel, côté que tu as ordonné libération Mounsa, eh bien à ce moment-là, mon nom vient dans la course là. Et ça fait que, l'article a dit, candidat, ou bien mouvement politique, ou bien parti politique, qui t'a reconnaître ou reconnaître coupable. Donc, là, on parle de culpabilité, on a un domaine répressif, on a un droit pénal. Quand on a un droit pénal, ça fait simple à lui-même tout. L'incohérence avec tête li. Et c'est très important. Les CEP là, et moi je salue ça personnellement, comme citoyen, je salue ça. Les CEP là, lui-même, ils viennent avec le droit pénal électoral là. Parce que, ils viennent un pinga que ils ont lancé à tout candidat qui t'a comprendre que vous pouvez faire violence pour gagner l'élection. Et puisque vous regardez en Haïti, ces derniers temps, les élections, d'accord, ils entraînaient, généraient en pile violence. En pile violence, et ça fait que, ou après que c'est là lui-même, après l'organisation électorale de foot là, ou après il côté et élection annulée, il y a côté il dit faut reprendre. Mais maintenant, ça qui est important, là par exemple, CEP là, venir avec des droit pénal électoral ça, côté que le prévoit, il est capable de punir tout le monde, tout candidat qui est capable de gagner un comportement infractionnel, qui commet une infraction d'élection, soit par violence, soit entre dans le bureau de vote, ou bien à faire bourrage d'une. Maintenant, ça n'a pas CEP là, bon, nous pas dire le pas faire, c'est que nous connaissons tout côté ça, c'est que il y a un procès verbal qui dit que nous sommes en prison. Sinon, s'il n'est pas comme ça, eh bien, texte ça met son bail décollier. Parce que si moi pas annuler l'élection, l'élection n'est pas annulée par hasard. Il y a une cause qui ne veut pas annuler. Et bien, cause qui ne veut pas annuler, c'est que un candidat, ou bien un simple citoyen, ou bien un membre de la commettent un fait infractionnel. Et c'est en raison de la commission de ce fait infractionnel que l'élection est annulée. Et bien, ça, c'est que le gars est en prison là. Ou bien, il y a une poursuite qui a fait contre lui. Parce que si vous avez un flagrant délit, article là, clair, dans l'article 119, là, je suis parlé là, qui constitue matrice côté cette plaque à prendre décision bien entendu dans condition que nous sommes là là que mon flagrant délit, c'est-à-dire yo que mon la main dans le sac yo ouais mon entre en zama faire violence au monde yo ouais candidat à battre monde yo ouais la commettre des actes qui compromettent l'ordre public et puis empêcher et déroulement processus là et bien les ça tout yo tout prendre et puis yo mettre côté yo saisi comme ça gouvernement. Et d'ailleurs, ces plans-là encore, les cohérences, il dit, ce sont des affaires sommaires. Autrement dit, les affaires sommaires, c'est des bagages qui doivent être traités sans retard. Ça ne peut pas attendre. Donc, et ça fait que ce moment qui est vraiment spécial, immédiatement que aucun beau, par exemple, a fait des ordres d'élection, même côté, il y a des commissions gouvernement, procès verbal, preuve, et puis il y a le juge. Parce que ces affaires sommaires liées, comme je dis, les affaires sommaires, ce sont des affaires qui doivent être jugées devant le tribunal sans aucun retard, sans délai, rapide, vite. Il faut que vous jugez ça. Juger et puis avancer. Maintenant, si vous venez juger, vous jouez nous coupables, vous vont en prison. Et mais comme conséquence de cette condamnation, c'est dans lui-même d'irradier. Ok, mais bon, président, je vais demander ça le tourner. Un candidat, il radié, est-ce qu'il a un recours qu'il a fait? Et comment il va faire recours là si il a gagné? On propose et puis on a tourné. Gen yon maladie yore le glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour l'oué si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnons.
Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même kayon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Deuxième partie, émission Tendance, si vous faites connecter, m'invite aujourd'hui, c'est M. Napoléon Loture. Avec lui, nous avons brassé l'idée son aspect juridique important, qui c'est question radiation quelques candidats. Dans la première partie, M. Loture expliqué comment le processus l'arrivée avant pour CEP mettre liste de yo pour dire que moun sa radié définitivement. Faut que déjà que le tribunal l'a déjà sorti son bagage pour dire effectivement moun sa ali coupable. Mais M. Loture, un candidat yo radié, est-ce le cas fait recours? Très bien. Alors, il faut nous dire que l'on prend CEP là lui-même. L'on prend pouvoir de décision CEP là, gagné, Conseil électoral provisoire là, nous capables de prendre dans deux sens. Un, CEP là, il gagne un pouvoir juridictionnel. Côté que l'y exercé par les différents organes électoraux, les différents organes contentieux. Par exemple, BCEC, BCED et puis BCEN. Pas trois organes ça yo, ils exercer pouvoir juridictionnel li. Donc, comme CEP là lui-même et en lui-même seul pour compte parle, il constitue son un ordre juridictionnel puisque l'on prend article 1.1 du décret du 2 mars 2015 et il fait de CEP là une instance, une institution qui a pour connaître tous les contentieux qui pourraient être soulevés à l'occasion de l'organisation des élections. Bien que l'article 1.1 ça, c'est la reproduction sans faille de l'article 197 de la Constitution qui prévoit ça. OK? Maintenant, pas de problème, les CEP là lui-même viennent décider, les mettre en œuvre pouvoir juridictionnel ou pas gagner qu'à faire ça. Cependant, même CEP ça tout, ils ont l'autre pouvoir tout, ils ont pouvoir administratif. Ils sont autorités administratives. Les CEP là lui-même, ils prennent une décision contre un candidat et que décision ça ne pas prendre dans ses attributions juridictionnelles. Acte ça a posé à côté de l'dou, on prend tel disons ou même radio, sont actes qui ont un caractère purement administratif. Maintenant, candidat ça ou bien candidat ça yo qui t'a estimé yo victime de décision ça accepte la prend et que tu as estimé que décision ça de second caractère illégal côté que CEP là lui-même en tant qu'autorité administrative l'État a commettre des abus de pouvoir contre yo et bien gon côté carré yo décision ça li attaquable par devant le tribunal administratif qui sera saisi et pour on va parler de tribunal administratif là de qu'est-ce qu'on parle la cour d'accord OK parce que toute décision, toute dérive et tout comportement, toute décision illégale que dans pays a une autorité administrative prend, c'est-à-dire elle mettait en œuvre compétence administrative, eh bien toute décision ça yo est capable de porter par devant la Cour des comptes, côté que Cour des comptes va dire est-ce que autorité ça, est-ce que décision ça que tu prends, est-ce que tu bien prend ou bien tu mal prend. S'il te bien prend, eh bien il a maintenu le tribunal administratif là a maintenu décision, et bien s'il te mal prend, il a annulé. Et là, là, ça veut dire que tu as supposé retourner. Normalement, c'est depuis, par exemple, et quoi lui-même, le tribunal administratif, il répond de côté que, il dit, la décision est légale, la décision a été bien prise, et bien, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous avons trouvé la situation que était avant. Donc, on a retourné. Autrement dit, il faut nous dire que, si par exemple, ce n'est pas un simple lettre, et que c'est là lui-même, il t'a envoyé un candidat, il dit, moi, radio, eh bien, décision ça sont des décisions de bon caractère administratif. C'est une décision administrative qui est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Maintenant, dans le cas où c'est le tribunal pénal qui a posé la question, il y a une jeune que le candidat est coupable ou bien il n'est pas coupable, par exemple. Bon, supposons que, par exemple, dans le cadre d'infraction, si dans le cadre de déroulement processus électoral, le candidat lui-même, il a commis une infraction, comme nous sommes dit tout à l'heure, CEP là, article 116 là-bas, le pouvoir de police, côté que la réunit les preuves, la saisi comme ce gouvernement. Et comme ce gouvernement lui-même là, ou bien juge de paix. Et de l'institution ça là pour engager poursuite contre Mounsa. D'accord? Poursuite, côté que il va le juger devant les tribunaux répressifs. Tribunaux répressifs. On dit,
dans le cas ça, CEP là pas gagné aucune compétence pour le juger. Parce que CEP là lui-même, il n'a pas aucun pouvoir juridictionnel en matière répressive. En matière répressive. Et dans l'article point 1 du décret électoral, il reconnaît, parce qu'elle dit, sous réserve des autres actions à entreprendre et contre les candidats qui auraient commis l'acte infractionnel. Donc, ça veut dire que si il y a devant le tribunal répressif là, il y a reconnaître candidat ou bien candidat SAIO ou bien parti politique là, ou bien groupement parti politique là, tu as un comportement infractionnel et que le tribunal répressif là, tu as reconnaître comportement ça que yo imputé à candidat ça ou bien parti politique là, livré, le tribunal va condamner moun ça ou bien pas condamner moun ça. Maintenant, pour candidat individu qui s'est passé, décision ça l'a sorti, c'est là lui-même capable de signifier le bail candidat ça et puis tout dit radio. C'est là ça radiation est définitive. Même dit au préalable, c'est là qu'il ne doit pas attendre tout le temps ça pour lui-même et tant de décisions parce que si ça se perpétue, ça peut mettre un pile de dégâts, pour empêcher des dégâts, il dit bon, pour mesure qui va créer des il dit ou même, un dossier contre. Immédiatement, un dossier pénal qui peut donc ou pas agir comme candidat encore. Jusqu'à ce que le tribunal capable de décider décision pour dire ou bien coupable ou bien pas coupable. Si maintenant le tribunal a dit que ou pas coupable de forfait, ou pas coupable de acte au proche là, il est libéré. Il n'y a pas de problème pour intégrer tout cela. Si maintenant, il y a lieu. Maintenant, si tribunal répressif là, qui est capable, ou bien un tribunal de police, ou bien un tribunal correctionnel, ou bien un tribunal correctionnel, reconnaître que c'est ça, yo imputé à roi, yo dit c'est où fait là. Tu la reconnaître effectivement, preuve à l'appui, c'est où fait vrai, mais il va en prison. Et comme conséquence de cette décision de condamnation, il y a radié sous son candidat. Mais si c'est plusieurs candidats, si c'est un parti politique. Ça veut dire que dans toute interview, c'est mieux comprendre mettre l'autre. Donc, pas qu'à radio, pas avant que, pas une décision, le tribunal l'a sorti pour dire qu'effectivement coupable. Et ça que je parle, m'emploie en faible avant, me dit prétendu. Le CEP, en prenant cette décision, prétend avoir radié un candidat. Mais une décision, ça pour un caractère définitif. Parce que, et d'ailleurs, c'est le bon sens. Nous toujours clamé toute journée nos états de droit. Eh bien, moun tout radier là, tout radier là, tout. Faut le droit pour le défendre tout. Il a droit au juge. Et nous dit que, et si décision nous dit son décision de caractère administratif, ben moun avons droit de recours. Parce que faut moun lui-même et d'ailleurs, c'est là lui-même tout. Il n'est pas capable de juger et parti. Il décide qu'on commet une infraction, puis même encore, prendre une décision qui est définitive contre tout. Non, ne sont pas dans l'état de droit, ou dans l'état anarchique. Vous comprenez? Et ça fait, comme nous toujours dit dans l'état de droit, eh bien, effectivement, pour nous dans l'état de droit, il faut que chaque justiciable, l'État prend une décision contre lui, ou bien organe l'État prend une décision contre lui, il faut que lui-même, système juridique là-bas, la possibilité pour attaquer la décision ça par devant les tribunaux compétents, si nous estime que décision ça a été pour contre lui, c'est décision qui est mal prise, décision qui a un caractère illégal. Ça veut dire un monde je dis là qui ouais nous son liste que conseil la radier, il est capable de monter cabinet d'avocat et puis pour défendre. C'est pas clair, il a droit de la défense. Ça c'est comment tu as fait comprendre mettre là ou dit moi commettre un acte. Pas de problème non. Même institution qui dit commettre acte là même lui encore juger encore. Et puis prendre décision définitive contre moi. Donc si c'est ça le taillé, nous pas nos états de droit et pour venir un concept qui gagne un cas qui est à la fois juge et parti, il peut pas jamais cas comme ça. Donc une telle posture pas marcher avec un état de droit que nous-mêmes n'a préconisé. Donc dans un état de droit, il faut que tout le monde ait droit à un juge qui est équitable, qui juge devant un tribunal impartial, c'est-à-dire un tribunal qui pas attendre un gros nègre, un gros ministre, un gros ceci à passer l'ordre et que juge lui-même la juge en toute équité pour qu'il rende une décision équitable en faveur de ça. Donc, un état de droit, il faut des possibilités, tout ça reproche, car reproche, il faut une possibilité, toute l'attitude pour assurer la défense. Maintenant, si malgré assurer la défense qu'on y a, le tribunal a reconnaître, faire reproche là, ça te fait avérer, et que faire reproche là, c'est normal, il condamne, on laisse ça pas de problème, mais tout le monde a constaté que tu as été mis en situation d'assurer ta défense. Et d'ailleurs, la défense est un droit sacré et c'est un droit universellement admis si je ne m'abuse. Mais pour la Cour des comptes et du contentieux administratif, dans le cadre de ça qui concerne les mesures administratives, donc c'est mon candidat qui pour
saisi la Cour des comptes. Ce sont qui clair. Alors, pour te bomber que l'émission c'est salier, n'a pas une consultation juridique gratuite là. Pas de problème, n'a pas fait ça. Donc, ça dit que si décision ça reprend, si par exemple, c'est une lettre qui écrit une lettre qui dit bon, ou même tel ou bien tel, ou par un constant comme radio, parce que. Pas de problème, non? Mais ça, sont décisions administratives liées. D'accord? Les ça, il est capable d'attaquer, exercer un recours en excès de pouvoir contre décision ça. Mais, c'est là lui-même tout, il faut nuancer ces questions. L'ITG doit, par exemple, où est-ce ça fait des autres ça, ou bien parti politique ça, ça dit, l'IECO, désormais, pas posant quel acte comme dans le cadre procès électoral là, pour raison. Et d'ailleurs, mes dossiers, mes contours, mes faits, je suis du tribunal. Et ça, mon ne va gagner le café. L'obligé tant de décisions tribunal là. D'accord? Mais, ça ne voulait faire comment pour auditeurs comprendre. Décision que CEPLA dit prend qui radie ou non, cette décision n'est pas définitive. Cette décision sera définitive dès lors que un tribunal reconnaît mon coupable de faire ça et reprocher là. Mais comme on qui n'a droit, question de droit électoral là, est correct dans le pays de Haïti, je dis. En matière d'organisation d'élections. Oui, normalement. Écoutez, le droit, d'une manière générale, est transversal dans tous les tissus sociaux. Par exemple, c'est le droit lui-même qui est réglementé comportement individuel. Donc, on contexte par un droit, c'est l'anarchie la plus totale. Donc, c'est ça qui fait que. Donc, le gouvernement doit être un bail qui est tout à fait normal. Il faut prévoir, dans le cadre d'organisation d'élection, qui comportement pour électeur à gagner, qui comportement comment pour contester, qui savoir, ça fait tout à fait normal. Nous saluons ça en droit électoral. C'est bien, ça vient empêcher que les gens qui participent à l'élection pas faire n'importe quel bagaille. Et c'est ça qui fait que nous dit que nous félicitons ces plats pour le droit pénal électoral ça qu'il est institué. Donc, lors même, ça prend et gagner un effet tout au moins psychologique. On peut dire, ah, mon cher, si on a les 9 mm, la malra les 12 mal non électoral, si aucun me prend. Si on a mal les bourrage d'une, me prend. Est-ce que vous comprenez? Donc ça vient faire nous que ces places, ce sont des gens qui ont observé la société, qui et par cette observation, qui tient compte de violence qui caractérise l'élection, l'organisation de l'élection en Haïti. Donc, pour empêcher ou bien pour intimider les gens qui participent à l'élection, pour ne pas commettre acte de violence, pour ne pas commettre acte qui serait de nature à violer l'ordre public, à ce moment-là, il vient avec tout article qui pour côté que il est capable de prendre des sanctions pénales contre nous, mettre en prison. Donc, c'est une bonne chose pour nous autres. J'aimerais me dire que la justice dans là, les pour décision sortir là, pour un candidat aller saisir la Cour des comptes, pour sortir une décision contre l'élection qui a fini, une décision pour sortir. Bon, là, c'est que, peut-être que nous avons l'autre émission sur ça, pas pour thème à questionner le fonctionnement de l'État ici. Et en particulier, le fonctionnement du système judiciaire ici. D'accord? Mais sauf que, dans le texte électoral, il dit que, les candidats font des ordres, râler les armes, faire bourrage d'une, pas quitter mandataire, entrer dans le bureau, eh bien, il dit que les gens mettent dans pas de cas à moun ça cap commettre ces actes ou traîner au tribunal. Et c'est la même dit dans le décret électoral du 2 mars 2015, c'est que ce sont des affaires sommaires. Comme nous se disons, affaires sommaires, c'est bagage qui fait rapide vite, qui fait pour juger sans retard. Merci un peu, M. Lotio, parce que tu as répondu à l'invitation. Mabdou, bon travail. N'espérez pas aller l'autre fois. Merci. Merci en pile pour fidélité et attention pour l'émission. Invité aujourd'hui, c'était M. Napoléon Loture. Avec lui, nous avons brassé l'idée de son dossier assez intéressant. Espérons apprendre en pile. Nous casser rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.